Donc parmi les personnes qui ont essayé de détruire la maison sacrée, il y a les Abyssins. Et les Yéménites, les Abyssins, à travers le temps, ils ont eu différentes altercations. Aujourd'hui, on voit les traces de ces altercations, de ces différends dans le métissage. Vous allez trouver du côté abyssin des gens qui ont la peau très claire, des personnes que si vous le voyez, vous penserez que c'est un arabe. Et de l'autre côté, vous allez trouver des gens du Yémen qui ont des apparences, des apparences aux abyssins, qui ressemblent aux abyssins, notamment à travers le teint, à travers les cheveux aussi. L'Abyssinie, aujourd'hui, on l'appelle l'Éthiopie. C'est l'un des premiers territoires musulmans, sauf que les non-musulmans ont fini par le reprendre. Ils ont pris le dessus dans cette région-là. C'est pour cela que c'est un territoire à majorité chrétienne aujourd'hui. Quand vous regardez sur la carte, donc ils ont leur langue avec leurs écrits, avec leur écriture. Et il y a d'autres régions donc, qui sont proches de l'Abyssinie où il y a également des histoires avec les Arabes. Donc ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, le roi abyssin avait une domination au Yémen et que un de ses chefs a fait construire une énorme église. Cependant, elle n'a pas intéressé grand monde. Et là, il est tombé dans on peut dire, la domination de ses intérêts. Le fait d'être dominé par ce que l'on pense plutôt être nos intérêts, qui sont en réalité un poison pour nous. Donc, dans sa manière de voir les choses, il fallait détruire la maison sacrée car c'était à cause d'elle que personne ne s'intéressait à son église. Donc il a pris la décision, donc là la décision fut prise d'aller détruire la maison sacrée. Et donc il est parti. Il avait un éléphant avec lui. Et arrivé à une certaine distance de la maison sacrée, l'éléphant l'a refusé d'avancer. C'était un immense éléphant. Il est rapporté qu'il s'appelait Mahmoud. Donc l'éléphant, il a refusé d'avancer. Il n'obéissait plus à son dresseur. Et Allah a envoyé des oiseaux qu'ils avaient dans leur bec et entre leurs pieds des pierres. Mais quelqu'un, lorsqu'il vient de découvrir cette histoire, pourrait se poser la question: de quoi sont capables des oiseaux avec des pierres? Sachez que les animaux, de manière générale, sont beaucoup plus forts que les êtres humains dans tout domaine. Donc les animaux sont capables de retenir leur respiration plus longtemps que l'être humain. Ils sont capables de voir plus loin que lui. Ils sont capables de voir mieux que lui, dans des conditions plus difficiles. Beaucoup d'animaux sont en mesure de voir la nuit. Beaucoup, voire tous. Allahu a'lam, est-ce que tous, mais en tout cas il est prouvé que les animaux peuvent voir la nuit. Vous avez par exemple des personnes qui ont filmé avec des caméras infrarouges, ils ont filmé des attaques d'animaux qui attaquent d'autres pendant la nuit. Et ce sont pendant des nuits sombres. Et la manière d'agir de l'animal
se déplacer, est une preuve, lors de ces vidéos, est une preuve qu'il arrive très bien à voir dans le noir. Il n'est pas hésitant ou quelque chose comme ça. Il se déplace comme quelqu'un qui se déplace la journée. Donc, en ce qui concerne la visée aussi, les animaux savent très bien viser. Et donc, ces oiseaux ils ont jeté des pierres sur l'armée abyssine. Et donc, ces pierres très tranchantes, lorsqu'elles passaient, elles touchaient la tête de l'un d'entre eux, elles sortaient, elles le transperçaient en fait. Donc, ils sont décédés. Et il y a un qui a servi, entre guillemets, de messager. Donc lui, soit il avait été vraiment très blessé, et il est reparti comme ça, il est décédé sur le chemin. Ou quelque chose, qui se rapproche de ça. Donc là, encore une fois, la maison sacrée n'a pas été touchée. Et cette chose-là, qui s'est passée avec les Abyssins, est quelque chose qui leur a servi et qui les a prédisposés à accepter la religion et de comprendre plus facilement les choses qui sont relatives avec l'islam. Car lorsque le dirigeant de notre peuple envoie une armée pour détruire quelque chose qui est sacré, et que toute l'armée a été décimée par des oiseaux, et que les Arabes ce ne sont pas, les Arabes ne s'affilient pas, ne raffilient pas cette victoire à eux, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas c'est nous qui nous vous avons fait périr. Ils disent que c'est Allah. Donc, tout ça, ce sont des choses qui prédisposent, car beaucoup de gens vont profiter de cette situation pour dire c'est nous qui avons fait ça. Et, entre guillemets, donner du volume à leur réputation. Donc là, toutes ces choses-là leur facilitent l'entrée dans l'islam. Ils n'oublient pas. Ce ne sont pas des choses que l'on oublie facilement. Nos ancêtres ont tenté de détruire la maison sacrée et ils ont envoyé l'armée. Et ce sont des oiseaux qui les ont fait périr. Et donc, lorsque le prophète vint aux Abyssins, donc, à l'époque maintenant du prophète sallam, donc ils sont rentrés dans l'islam. Beaucoup de gens ont des souffrances, mais c'est à travers ces souffrances-là que Allah nous facilite. Ce sont des causes de facilité pour acquérir le bien. Beaucoup de personnes étaient un peu différentes, peut-être au niveau de leur apparence, au niveau de leur comportement qui n'était pas forcément mauvais, mais ce n'est pas avec ce genre d'amis que l'on pouvait se vanter, lors de l'enfance. Donc elles se sont retrouvées seules. Et finalement, lorsqu'elles se sont retrouvées seules, elles se sont mises à faire des choses profitables. Certains ont commencé le commerce très jeunes. Elles ont pris de l'expérience, elles ont gagné beaucoup d'argent. Finalement, elles se sont consacrées, elles sont arrivées à un âge comme 25 ans. Elles ont déjà peut-être construit, même si c'est une petite maison. Et certaines, malgré des efforts qu'elles ont faits,
Elles n'ont pas réussi à accumuler beaucoup d'argent, mais ça a été une cause qu'elles dépensent de leur temps libre dans la religion, dans l'apprentissage. Et elles ont compris finalement après que elles avaient été créées pour l'adoration. Parce que certaines personnes ne l'ont pas encore compris.